Dieu t'isole avant de changer ta vie. Si tu regardes cette vidéo en ce moment, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous. Et si tu restes jusqu'à la fin, ce que tu vas entendre pourrait littéralement transformer ta façon de voir ta douleur, ta solitude, et tout ce que tu traverses en ce moment. Avant de continuer, dis-moi dans les commentaires une seule chose. Est-ce que toi aussi tu as déjà senti que Dieu t'avait oublié? Écris-le. Tu verras que tu n'es pas seul. Il y a quelque chose que personne ne te dit vraiment sur la foi. On te parle de bénédictions, de miracles, de prières exaucées. Mais personne ne te parle de ce moment précis, ce moment douloureux, cette période silencieuse où tu cries vers le ciel et où tu n'entends rien en retour. Ce moment où tu regardes autour de toi et tu vois les autres avancer, s'épanouir, réussir, tandis que toi tu es planté là, seul, fatigué, blessé, te demandant ce que tu as bien pu faire de mal. Ce moment, on l'appelle le désert. Et c'est là que tout commence vraiment. Pense à Joseph dans la Bible. Ce jeune homme que son propre père adorait, qui avait des rêves immenses, qui voyait en vision ce que les autres ne pouvaient même pas imaginer. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Ses propres frères, ceux qui étaient censés l'aimer, l'ont trahi. Ils l'ont vendu comme un esclave. Ils l'ont abandonné dans un puits, froid, effrayé, incompris. Et tu sais ce que la Bible ne dit pas dans ce passage? Elle ne dit pas que Dieu est descendu du ciel avec une explication. Elle ne dit pas qu'une voix a résonné pour rassurer Joseph. Le silence. Juste le silence et la douleur. Mais la fin de l'histoire, tu la connais. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, ce que je veux graver dans ton cœur, c'est ceci. Dieu n'était pas absent dans le puits de Joseph. Il était en train de préparer le palais. Est-ce que quelqu'un ici a déjà vécu une trahison de la part de quelqu'un qu'il aimait profondément? Un frère, une sœur, un ami proche, quelqu'un en qui tu avais mis toute ta confiance? Écris à Amy dans les commentaires si tu sais exactement de quoi je parle. Je veux qu'on se reconnaisse ici. Je veux qu'on sache qu'on n'est pas fou d'avoir aimé autant. Parce que voilà la vérité que personne ne veut entendre. La trahison fait autant mal que l'amour était grand. Et parfois, les personnes qui nous blessent le plus profondément sont celles à qui on a ouvert les portes les plus fermées de notre cœur. Ces personnes ont vu notre vulnérabilité. Elles ont vu nos larmes cachées, nos doutes, nos peurs. Et elles ont choisi quand même de faire ce qu'elles ont fait. Et toi, tu t'es retrouvé là, à te demander si c'est toi le problème. Est-ce que j'ai trop donné? Est-ce que j'aurais dû voir les signes? Est-ce que je méritais ça? Laisse-moi te répondre clairement, non. Tu ne méritais pas ça. Et le fait que tu aies aimé sincèrement, le fait que tu aies tout donné, ce n'est pas une faiblesse. C'est ta plus grande force. Et Dieu le voit. Mais voilà ce que Dieu fait parfois. Il permet que certaines personnes s'éloignent de ta vie non pas pour te punir, mais pour te repositionner. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été réorienté. Il y a une différence énorme entre les deux, et je veux qu'on prenne le temps de comprendre ça ensemble aujourd'hui. Imagine un arbre. Si tu veux qu'il pousse fort, qu'il devienne immense, qu'il résiste aux tempêtes, tu dois tailler les branches mortes. Ces branches, elles ne tombent pas parce que l'arbre est mauvais. Elles tombent parce que l'arbre grandit. Et parfois, les personnes qui sortent de ta vie sont ces branches-là. Non pas parce qu'elles étaient mauvaises depuis le début, mais parce que leur présence commençait à coûter trop cher à ton âme. Tu sais ce que ça coûte d'ignorer ta propre douleur pour maintenir une relation qui ne te nourrit plus? Tu sais ce que ça coûte de te réveiller le matin avec cette lourdeur dans la poitrine, cette fatigue inexplicable, cette sensation que tu marches sur des œufs dans ta propre vie? Ce n'est pas de la vie. C'est de la survie. Et Dieu ne t'a pas créé pour survivre. Il t'a créé pour vivre. Pause. Je veux que tu fasses quelque chose maintenant. Dans les commentaires, écris la date d'aujourd'hui. Juste la date. Parce que dans quelques mois, dans quelques années, tu reviendras sur cette vidéo, et tu verras à quel point tout a changé. Je veux que ce moment soit marqué. Je veux que tu te souviennes du jour où tu as commencé à choisir ta paix. Maintenant parlons de quelque chose de difficile. Quelque chose que beaucoup de croyants évitent de dire tout haut mais que tout le monde ressent dans le secret de la nuit. La colère contre Dieu. Oui. Cette colère-là. Ce moment où tu as prié et où le ciel semblait fermé. Ce moment où tu as fait ce qu'il fallait faire, tu as cru, tu as tenu bon, tu as attendu, et les choses ont quand même mal tourné. Ce moment où tu as vu des personnes moins sincères que toi réussir, s'épanouir, être heureuses, et où tu t'es demandé, mais Dieu, où tu étais? Cette colère n'est pas un manque de foi. Cette colère, c'est une prière désespérée. C'est l'âme qui crie parce qu'elle croit encore assez fort pour attendre une réponse. Job dans la Bible.
Cet homme juste, intègre, craignant Dieu. Il a tout perdu. Sa santé. Ses enfants. Ses biens. Et il s'est assis dans la cendre, couvert de plaies, et il a posé la question que nous posons tous dans nos nuits les plus sombres. Pourquoi Dieu? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Et Dieu n'a pas répondu par une explication. Il a répondu par sa présence. Il est venu dans le tourbillon. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Non pas une réponse logique à notre souffrance, mais la certitude que nous ne traversons pas ça seul. Tu traverses une épreuve en ce moment. Peut-être une trahison. Peut-être une perte. Peut-être cette solitude qui colle à la peau même quand tu es entouré de monde. Peut-être cette sensation d'être incompris par tout le monde, même par les personnes qui prétendent t'aimer. Et tu continues quand même. Tu te lèves quand même. Tu continues à croire, même chancelant, même avec des doutes plein la tête. Tu sais ce que ça s'appelle ça? Ce n'est pas de la faiblesse. C'est la foi la plus pure qui soit. La foi qui tient non pas parce que tout va bien, mais malgré tout ce qui va mal. Cette foi-là, Dieu ne l'ignore pas. Avant que je continue, je veux qu'on crée quelque chose ensemble ici. Dans les commentaires, réponds à cette question honnêtement. Quelle est la chose la plus difficile que tu traverses en ce moment et pour laquelle tu as du mal à croire que ça va aller? Écris-la. Pas pour moi. Pour toi. Parce que nommer sa douleur, c'est déjà commencer à la libérer. Maintenant je veux te parler de quelque chose que j'appelle le paradoxe de l'isolement divin. Quand Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire dans une vie, il commence souvent par l'isoler. Moïse dans le désert pendant 40 ans avant de délivrer tout un peuple. David gardant des brebis dans les champs pendant que ses frères brillaient, avant de devenir le plus grand roi d'Israël. Jésus lui-même, 40 jours dans le désert, seul, tenté, éprouvé, avant de commencer son ministère qui allait changer l'humanité entière. L'isolement n'est pas un signe d'abandon. L'isolement est souvent une salle de préparation. Quand tu te retrouves seul, quand les relations se délitent, quand les cercles se réduisent, quand tu ne sais plus trop où tu en es, il y a deux façons de lire cette situation. Tu peux dire « Dieu m'a abandonné » ou tu peux dire « Dieu est en train de me préparer pour quelque chose que je ne peux pas encore voir ». Le problème, c'est que dans le désert, tout ressemble à un abandon. Le silence ressemble à de l'indifférence. La douleur ressemble à une punition. La solitude ressemble à un rejet. Et c'est là, dans cette confusion, dans cet entre-deux, que la foi est testée dans sa profondeur. Ce n'est pas difficile de croire quand tout va bien. Ce n'est pas difficile de chanter des louanges quand la santé est là, quand l'argent rentre, quand les relations sont stables. La vraie foi, celle qui pèse, celle qui compte, celle qui transforme, c'est celle qui dit encore merci dans les larmes. Celle qui dit je te fais confiance même quand je ne comprends pas. Celle qui continue à marcher même sans voir le chemin. Et je sais que ce n'est pas facile. Je ne vais pas te mentir ce soir. La foi ne supprime pas la douleur. Elle lui donne un sens. Quelqu'un ici a traversé une période de sa vie où il a failli tout lâcher? Pas juste la foi. Tout. Les rêves, les projets, l'envie de se battre. Cette période où tu te regardais dans le miroir et tu ne reconnaissais plus la personne que tu voyais? Écris je suis passé PARL à accent grave dans les commentaires si tu comprends ce que je dis. Et si tu y es encore, écris j'y suis encore. Je veux qu'on sache qu'on est ensemble ici. C'est ça l'essentiel. Parce qu'il y a quelque chose de puissant qui se passe quand des gens blessés se reconnaissent entre eux. Il y a une guérison dans le simple fait de dire « Moi aussi ». Tu n'es pas anormal. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas faible. Tu es humain. Et Dieu aime les humains, avec leurs failles, leurs doutes, leurs cris dans la nuit. Maintenant je veux aborder quelque chose de très précis. La question du pardon. Parce que souvent, quand on parle de trahison, de blessures, de personnes qui nous ont fait du mal, on arrive très vite à cette injonction qui peut sembler brutale, il faut pardonner. Et parfois, cette phrase arrive trop tôt, trop vite, sans prendre le temps de reconnaître que la blessure est réelle, que la douleur est légitime, que ce qui s'est passé n'était pas normal et ne devait pas arriver. Alors laisse-moi dire quelque chose d'important. Pardonner ne veut pas dire que ce qu'on t'a fait était acceptable. Pardonner ne veut pas dire que tu dois faire comme si rien ne s'est passé. Pardonner ne veut pas dire ouvrir une porte que Dieu lui-même a fermée pour te protéger. Pardonner, dans la vérité biblique, c'est libérer ton propre cœur du poids de la rancœur. C'est choisir de ne plus être prisonnier de ce que quelqu'un d'autre a choisi de faire. C'est dire, je ne te donne plus le pouvoir de définir ma paix. Et ça, ce n'est pas de la faiblesse. C'est l'une des choses les plus courageuses qu'un être humain puisse faire. La personne qui t'a blessé vit peut-être avec ses regrets aujourd'hui. Elle voit peut-être l'ampleur de ce qu'elle a perdu.
Elle comprend peut-être trop tard la valeur de ce que tu représentais dans sa vie. Et cette réalisation, ce poids-là, c'est sa leçon à elle. Ce n'est pas à toi de la porter à sa place. Toi, tu as le droit de guérir. Pleinement. Sans culpabilité. Tu as le droit de ne pas retourner dans une situation qui t'a blessé simplement parce que l'autre personne regrette. Le regret ouvre les yeux. Mais la transformation prend du temps, des actes, une cohérence. Et tu n'es pas obligé d'attendre dans l'incertitude que cette transformation arrive ou n'arrive pas. Il y a des personnes qui t'ont blessé et qui, à ce stade précis de leur vie, ne sont tout simplement pas capables de te donner ce que tu mérites. Non pas parce qu'ils sont des monstres, mais parce qu'ils ne sont pas encore devenus les personnes qu'il faudrait pour être dans ta vie. Et Dieu parfois éloigne des gens de toi non pas pour te punir, mais pour te préserver d'une répétition d'une souffrance que tu as déjà assez vécue. Ce que tu mérites, laisse-moi te le dire clairement, tu mérites une relation, qu'elle soit d'amitié, familiale, amoureuse ou autre, où tu n'as pas à te battre pour ta place. Où tu n'as pas à mendier de l'attention, de la cohérence, du respect. Où tu peux être toi-même sans te demander si c'est trop ou pas assez. Tu mérites une paix qui ne nécessite pas une guerre quotidienne. Et cette paix, elle existe. Elle est en train d'être construite pour toi. Même si tu ne la vois pas encore. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu crois encore que les meilleures choses de ta vie sont encore devant toi? Pas derrière. Devant. Écris oui si tu le crois, même si c'est difficile de le croire ce soir. Parce que la foi commence souvent par un oui qu'on dit avant d'en voir la preuve. Je veux maintenant te parler d'une vérité qui a changé ma façon de voir les épreuves. Une vérité qui m'a libéré d'une prison dans laquelle je vivais sans même m'en rendre compte. Dieu ne perd jamais de vue ce qu'il fait point dans les moments où tu as l'impression d'être tombé entre les mailles du filet, dans les moments où tu te sens invisible, non entendu, non vu, il y a une réalité qui dépasse notre perception. Chaque larme versée dans le silence est enregistrée. Chaque nuit de lutte est comptée. Chaque moment où tu as choisi de te relever plutôt que de rester à terre n'est pas passé inaperçu. Dieu ne construit pas comme nous construisons. Nous construisons dans la logique, dans l'ordre, dans ce qui est visible. Lui construit dans le mystère. Il utilise ce qui nous semble être des déchets pour bâtir des fondations. Il prend nos blessures et en fait des témoignages. Il prend nos déserts et en fait des points de départ. Ce n'est pas de la poésie. C'est une réalité que des millions de personnes à travers le monde et à travers les siècles ont expérimenté. Des personnes qui ont tout perdu et qui ont retrouvé quelque chose de plus grand. Des personnes qui ont été trahies et qui ont découvert en elles des ressources qu'elles ne savaient pas avoir. Des personnes qui ont pleuré dans la nuit et qui ont vu le soleil se lever différemment. Tu es l'une de ces personnes. Pas dans le futur. Maintenant. Parce que le fait que tu sois ici, que tu cherches, que tu questionnes, que tu n'aies pas abandonné la conversation avec Dieu même quand elle te semble à sens unique, ça dit quelque chose sur qui tu es. Ça dit quelque chose sur ce que tu portes en toi. Et je veux te demander une chose. Abonne-toi à cette chaîne. Pas parce que c'est une formule. Mais parce que ce qu'on construit ici, c'est une communauté de personnes qui refusent de laisser leurs épreuves avoir le dernier mot. Des personnes qui choisissent encore d'espérer. Des personnes qui veulent grandir spirituellement, se relever, et vivre pleinement ce pour quoi ils ont été créés. Si c'est toi, je veux que tu fasses partie de ça. Active la cloche aussi. Parce que les prochaines vidéos vont aller encore plus loin dans ces vérités qui libèrent. Maintenant, j'arrive au cœur de ce que je voulais te dire depuis le début. Il y a une version de toi qui attend de l'autre côté de cette épreuve. Une version de toi qui ne doute plus de la même façon. Qui n'a plus peur des mêmes choses. Qui n'a plus besoin que les mêmes personnes valident ce qu'il ressent. Une version de toi qui a appris, dans la douleur, des choses que personne n'aurait pu t'enseigner autrement. Cette version, Dieu la voit déjà. Il travaille vers elle. Chaque épreuve que tu traverses, chaque trahison que tu surmontes, chaque nuit que tu passes à tenir malgré tout, tout ça te rapproche d'elle. Tu n'es pas en train de perdre du temps. Tu es en train d'être formé. Tu n'es pas en train de reculer. Tu es en train d'être affermi. Tu n'es pas en train d'être détruit. Tu es en train d'être reconstruit. Et la reconstruction, c'est toujours plus douloureux que la construction initiale. Parce que d'abord il faut enlever ce qui ne tient pas. Enlever les fausses croyances sur toi-même. Enlever les relations qui te drainaient. Enlever les habitudes qui te maintenaient dans une version de toi qui était en dessous de ce que tu es vraiment capable d'être. Ce démantèlement peut ressembler à une catastrophe. Mais c'est en réalité une préparation. Je veux que tu fasses quelque chose avant de finir cette vidéo. Je veux que tu prennes un moment, juste un moment, pour penser à une période sombre de ta vie. Une période où tu étais convaincu que ça n'irait pas.
Et compare-la à maintenant. Tu as survécu à quelque chose que tu pensais impossible à survivre. Tu es encore là. Et ce n'est pas anodin. Raconte-moi dans les commentaires. Quelle est la chose la plus difficile que tu aies surmontée jusqu'ici dans ta vie? Je veux lire vos réponses. Je veux que cette section de commentaires devienne un espace de témoignage. Parce que les témoignages donnent de la foi à ceux qui en manquent en ce moment. Ton histoire peut être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin ce soir pour ne pas abandonner. La solitude que tu ressens, la fatigue que tu portes, le combat intérieur entre croire et douter, entre tenir et lâcher prise, tout ça est réel. Je ne vais pas minimiser ça. Mais tout ça est aussi temporaire. Non pas parce que la vie va soudainement devenir facile, mais parce que toi, tu changes. Et quand tu changes, ta façon de traverser les épreuves change aussi. Il vient un moment dans la vie d'une personne qui a décidé de croire envers et contre tout, où les mêmes situations qui l'auraient autrefois détruite ne l'atteignent plus de la même façon. Non pas parce qu'elle est devenue insensible, mais parce qu'elle a une profondeur que la surface ne peut plus atteindre. Cette profondeur, c'est une intimité avec Dieu qui se construit justement dans les épreuves, justement dans le silence, justement dans le désert. Ce que tu traverses te donne accès à quelque chose que la prospérité seule ne peut jamais donner. La personne qui t'a blessé, celle qui t'a trahi, celle qui a fermé une porte dans ta vie, elle t'a peut-être fait involontairement le plus grand cadeau de ta vie. Elle t'a poussé à aller chercher en Dieu ce que tu cherchais en elle. Elle t'a poussé à découvrir en toi des ressources que tu ne savais pas avoir. Elle t'a poussé à devenir quelqu'un que tu n'aurais peut-être jamais été si tout avait continué comme avant. Je ne dis pas que ce qu'elle a fait était bien. Je dis que Dieu est si grand, si souverain, si créatif dans sa façon de travailler, qu'il peut prendre même le pire des actes et en tirer quelque chose de beau dans ta vie, si tu le laisses faire. La question n'est pas ce qui t'est arrivé. La question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas laisser cette blessure te définir? Ou est-ce que tu vas laisser Dieu la transformer en une partie de ton témoignage? Parce que ton témoignage, ce que tu as traversé et comment tu t'en es sorti, c'est peut-être la chose la plus puissante que tu puisses jamais partager avec le monde. Il y a quelqu'un quelque part, en ce moment même, qui traverse exactement ce que tu as traversé. Et ton histoire, ton honnêteté, ton courage de dire j'ai failli tomber mais je suis encore debout, ça peut être la bouée de sauvetage de cette personne. Ne garde pas ta douleur pour toi seul. Transforme-la en lumière. Pour finir, je veux te laisser avec 3 vérités à emporter avec toi. La première, tu n'es pas seul. Même quand tout dans ta vie ressemble à un désert, tu n'es pas seul. Dieu est dans le désert avec toi. Il ne t'observe pas de loin. Il marche à côté de toi, même quand tu ne le sens pas. La deuxième, tout ce que tu traverses a une limite dans le temps. Il y a une fin à chaque hiver. Il y a un matin après chaque nuit. Ce que tu vis en ce moment ne sera pas ce que tu vis toujours. Tiens bon. La troisième, tu es plus fort que tu ne le crois. La preuve, c'est que tu es encore là. Tu as survécu à chaque journée difficile jusqu'ici. Ton taux de réussite face aux épreuves est de 100% continu. Je veux que tu me laisses un commentaire maintenant, en bas, avec ces mots simples. Je tiens encore. C'est tout. Juste ça. Parce que ces 3 mots sont une déclaration de foi. Une déclaration que l'épreuve ne t'a pas eue. Que tu es encore là. Que tu continues. Et si cette vidéo t'a touché, si elle a mis des mots sur quelque chose que tu ressentais sans pouvoir l'exprimer, partage-la. Envoie-la à quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et active la cloche parce que la prochaine vidéo va aller encore plus loin dans ce chemin de la foi, de la guérison intérieure et de la reconstruction après les blessures les plus profondes. On n'est pas ici pour avoir une foi parfaite. On est ici pour avoir une foi réelle. Une foi qui connaît la douleur, qui connaît le doute, qui connaît le silence de Dieu, et qui choisit quand même de dire « Je crois encore. Je te fais encore confiance. Et je suis encore là. » Dieu isole avant de transformer. Et si tu es isolé en ce moment, prépare-toi. Parce que la transformation est sur le point de commencer. À la prochaine vidéo. Et d'ici là, tiens bon.